Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. L'yom, on va changer un petit peu de sujet. L'yom, on va parler de l'armée populaire, l'armée nationale populaire, l'ANP. Et il y a de très très bonnes nouvelles, il y a de très très bonnes nouvelles. Bon, je suis certain que pour la plupart d'entre vous, ils تبعوا un petit peu les événements, l'ahdath, etc. Savent qu'il y a eu de l'acquisition du très très bon matériel de la part de l'ANP dans le cadre de la modernisation les forces combattantes تاعنا. Et c'est tout à fait normal du moment que les événements surtout les derniers 20 ans هذوما tous les conflits qui ont éclaté comme ça, on va dire, d'une manière extrêmement surprenante et rapide. Et l'émergence, on va dire, de nouvelles menaces, des menaces directes. Comme on a discuté là sur la dernière vidéo, l'hypothèse le retour les colonialismes, il est toujours là, il existe et on va dire, on peut assister facilement à ce genre de situation. Parce que tout simplement, tous les facteurs موجودين. Actuellement, on est en train de voir un petit peu le retour des empires, tous les empires sans exception, avec tout ce qui se passe. Donc, comme tu vois un petit peu le mouvement des pays comme la Turquie qui revient sur la scène. Et pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Et le théâtre des opérations l'armée turque, comme tu vois, il s'étend un petit peu au niveau nord de la frontière turque, avec le conflit avec l'Azerbaïdjan, le dernier conflit où ils ont été impliqués d'une manière presque directe, avec la technologie qui est vraiment très 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 avant-gardiste en matière de drones, etc. Mais نحكيوش على Libye, les راهم de plus en plus présents, plus la présence تاعهم au Moyen-Orient avec des bases, etc. ما نهضروش على la Russie, bien entendu, enfin tout le monde, toutes les on va dire tous les empires اللي كانوا من قبل, c'est comme si que ils veulent un petit peu revenir, ne serait-ce que sur un plan typiquement militaire. Ça veut dire ils veulent se répartir un petit peu à travers des bases, etc. Donc, la conjoncture il y a tout pays qui se respecte ou on va dire, il veut assurer sa survie. Donc لازم impérativement عليه انه ياخذ قرارات on va dire d'une extrême importance concernant les forces armées تاعو. وحنا on fait partie un petit peu de cette équation. On n'a pas le choix. Il faudrait à chaque fois moderniser les forces armées تاعنا sur le plan du matériel, sur le plan aussi des capacités humaines, avec la formation, etc. Avoir aussi des partenaires صحاح, je crois que l'Algérie n'a pas de problème à ce niveau, avec la Russie et la Chine, qui sont parmi les premiers pays dans le monde de la production d'armement militaire. Donc, tout ça fait que l'Algérie maintenant devient de plus en plus un pays convoité sur ce plan-là. L'Algérie devient de plus en plus puissante sur le plan militaire, etc. Et c'est tant mieux, parce que bien sûr, sur le plan économique et social, etc., il faut se développer, ça c'est certain, pour être de mieux en plus puissant. On a des problèmes à ce niveau, il faut reconnaître que c'est pas, on va dire, c'est pas le top. Mais bon, petit à petit, on va essayer de régler ça. Donc, sur ce plan-là,
sur le plan militaire, plus précisément, il y a eu beaucoup d'acquisitions depuis, on va dire, l'année 2016. Depuis l'année 2016, il y a eu quand même une avancée, on va dire, assez intéressante de la part de l'ANP, grâce bien sûr à l'état-major de l'armée, où ils ont travaillé, il faut reconnaître qu'ils ont fait un excellent travail à ce niveau pour moderniser les forces armées. On se souvient du travail qu'a fait Gaït Salah, Allah yarhamou, à ce sens, donc avec l'acquisition de l'industrie militaire hadik, en collaboration avec certains pays, notamment les Émirats arabes unis, malheureusement, il faut reconnaître qu'on a un problème. Donc, c'est sûr qu'il y aura des mesures à ce niveau-là, parce que tu ne peux pas avoir des relations avec un pays, même on va dire, dans un sens stratégique. Donc, bon, dernièrement, ils ont pris des décisions, etc., que tout le monde connaît. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'il y aura à l'avenir du changement dans cette situation-là. Notamment la prise de position concernant le Sahara occidental, qui est notre, on va dire, d'une certaine manière, notre futur allié, parce que le Sahara occidental, l'Algérie était parmi les premières qui a défendu le droit du peuple sahraoui, donc c'est tout à fait normal que à l'avenir ce sera un allié, enfin on espère. Donc في الحكاية هذه كاملة جماعة احنا on va parler aujourd'hui là les nouvelles acquisitions qu'a fait l'ANP, où il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles parce que la première, c'est l'acquisition on va dire, les avions de combat de dernière génération, les Sukhoi 57 russes, qui sont classés parmi les meilleurs de leur catégorie et qui sont encore en développement. C'est vrai qu'il y a une mise en production des avions de combat à Douma, mais ils sont en constant développement, notamment pour la version export, la version destinée à l'exportation. Parce que la version destinée à l'exportation, elle doit se soumettre à un cahier de charge spécial. C'est-à-dire que le pays qui va acquérir, il va demander certains changements, peut-être des additions ou des détails en matière d'équipement, etc. Donc des caractéristiques qui vont être adaptées pour les besoins et l'utilisation de l'armée et les spécificités de l'armée de l'air. Donc ça a été fait concernant l'armée algérienne, et on parle d'une commande de 14 unités pour commencer. Moi je pense qu'il y aura plus que ça. Je tiens aussi à signaler qu'il y a eu d'autres contrats aussi en matière d'avions de combat. Il y a eu les derniers MiG-29 qui sont en réalité les MiG-35. Il y a eu médiatisation TAHM, parce que si vous voulez, c'est un MiG-29 version 2, 4++, polyvalent. Donc ça c'est mais maintenant on donne plus d'importance le Sukhoi 57 parce que c'est un avion de 5e génération qui a la capacité d'échapper, on va dire, au radar, et avec aussi des performances qui sont extrêmement, on va dire, intéressantes sur le plan de la navigation, etc., avec des équipements, l'avionique les de dernière génération, donc l'électronique de bord, etc., plus aussi la poussée vectorielle. Donc on va voir ici avec plus de détails
concernant le Sukhoi 57 هدايا. Donc le code OTAN c'est Felan. Ok, donc كما قلنا c'est un avion de 5e génération pardon, construit par Sukhoi, Russie. Donc on a ici les caractéristiques تاعو, عندك 2 turboréacteurs etc. Ok, parce qu'il y a eu, il est passé par une phase de développement qui était assez longue. Alors l'envergure c'est 14 mètres, la longueur 19 mètres, la surface à l'air 78 mètres carrés. Donc la charge maximale 37 000 kg, 37 tonnes. La vitesse Mach 2.45, donc c'est 2600 km/h. Vitesse de décrochage 250 km/h. Vitesse ascensionnelle 21 000 m/min, etc. etc. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des versions. Donc la version algérienne, bon, certainement qu'elle va être peut-être différente. Mais en gros, il y aura, on va dire, quelques changements qui ne sont pas, ça ne va pas changer l'avion d'une certaine manière, d'une manière totale. Donc c'est juste une adaptation aux besoins de l'armée concernée. Donc le Sukhoi 57, c'est le concurrent des avions tels que d'abord les avions de 4e génération, les Raham Mawjoudin, ou qui sont assez performants au niveau des armées occidentales, tels que le F-18, le F-15, le F-16, des avions un peu plus modernes qui m'a le Rafale français, qui m'a l'Eurofighter, etc. Plus aussi les avions de 5e génération qui existent, les hommes le F-22 américain et le F-35 aussi américain, mais il est un peu plus international celui-là, qui a eu contribution à plusieurs pays fiers. Donc tout ça démontre que le Sukhoi 57 il est très important. Il est très important pour l'Algérie. D'abord parce que c'est une arme de dissuasion, c'est une forme de dissuasion. Parce que l'adversaire qui connaît un avion les qualités il va penser à deux reprises avant d'entrer en conflit avec. Il faut le comprendre. D'ailleurs même le nombre le décrit. Bon, 14, c'est pas beaucoup, non, c'est respectable. Parce qu'il faut comprendre qu'un avion qui met Hada, peut-être qu'il pourra remplacer 3 ou 4 avions de la génération des Qabil. Parce que ça n'a rien à voir en matière de technologie. D'accord, c'est comme si tu compares à, je sais pas, un R5 مع ODS 3. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc le Nest dit que bah, c'est vrai que non, mais attention, la quantité c'est pas toujours ça, c'est la qualité là. Ou bien sûr, il faut oublier qu'on a déjà des Sukhoi 30 qui sont à chaque fois modernisés. Le Sukhoi 30 aussi, il est excellent, il a fait ses preuves en Syrie, etc. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle pour l'armée algérienne. Le Sukhoi 57 هذا حاجة فار. Donc, on va voir quelques clips juste pour avoir une idée, pour le plaisir, etc. Ça, c'est la tuyère تاعو. Bien sûr, le thrust vectoring, ça veut dire que comment dirais-je, la tuyère تاعو dort sur 360 degrés, ce qui lui permet de faire des acrobaties incroyables dans le ciel. Une manœuvrabilité exceptionnelle. D'accord. Quand il s'agit d'un combat aérien entre deux avions, qui m'expliquent en anglais le dogfight, ça veut dire visual range, c'est-à-dire يشوفوا بعضهم les pilotes. هنا تدخل فيها هاد l'avantage تاع la poussée vectorielle. D'accord. Enfin, on va voir un peu وهذا c'est un projet اللي تعبوا فيه بزاف les bureaux d'études تعبوا فيه وطولوا فيه و c'est maintenant qu'ils récoltent un petit peu
Et on va recevoir nos avions avec l'armée russe. L'armée russe من جهة تدي ولا تجيري معنا. Mais pour vous dire que l'importance de la relation avec les Russes. Pour ne dire que cela. En plus d'être efficace, comme tu vois, esthétiquement, c'est un très bel appareil. Moi, j'aime bien le design. Donc, Mabrouk Alina, Mabrouk, bien sûr, plus particulièrement à la poussée victorienne. Comme je dit, Mabrouk plus pour les pilotes de l'Air Force algérienne. صحتكم انا يمي رانا كنا معاكم حنا ثاني نبروفيتيو من لا تكنولوجي هذه مي سي با غراف il faut en prendre soin il faut le bichonner on sait jamais un jour on peut pas le savoir un jour il va servir on n'espère pas mais malheureusement هذه الدنيا راكم تشوفوا يا جماعه لا مانوفرابيليتي تاعو c'est un très très bel avion technologiquement c'est un autre clip il a fait couler beaucoup d'encre et il a fait beaucoup de bruit. Donc, juste pour vous dire. Au moins, Zal, il va faire encore du bruit. Plus que ça. L'une des caractéristiques c'est que كلش داخل في لي سوت يا جماعه لي ميسيل l'armement عنده دي سوت يتحلوا لي سوت وعلى tout ça pour diminuer le signal radar pour vous dire وكاين une connectivité entre كي تكون une escadrille il y a un système de connectivité ما بيناتهم un système كيما نقولوا حنا sécurisé crypté où le chef d'escadrille communique avec les autres. Bon, ça existe aussi dans les forces armées occidentales, mais c'est aussi une nouvelle pour les forces, on va dire, non occidentales, notamment les forces du sud. Un des capacités d'attaque sur tous les théâtres, c'est-à-dire qu'il peut à la fois faire des attaques sur le plan naval, ou des attaques bien sûr contre d'autres avions de combat ennemis, et des attaques au sol. Il a, on va dire, c'est un avion multirôle. Il se met un avion de supériorité aérienne. Ça veut dire que c'est un avion une fois qu'il arrive au théâtre des opérations, il va maîtriser les airs au-dessus du champ de bataille. Donc c'est ça. Bien sûr, bon, il y a beaucoup d'avions qui sont destinés à faire ça, notamment aussi le F-22, parce qu'un bel comme la maîtrise des airs les combats ou les conflits modernes, c'est très très important, très très important. C'est pour ça qu'on a vu l'apparition des drones de dernière technologie ou des avions de 5e génération. Donc c'est très important d'acquérir la technologie. Et c'est bien ce qu'a fait l'état-major de l'armée. Bon, maintenant, la deuxième bonne nouvelle, c'est pas véritablement une nouvelle en soi, mais c'est juste une confirmation. Parce que la nouvelle, ça fait un moment, à l'aqal, ça fait une année.
كنت حاب ندير انا ديجا une vidéo là بعد je me suis dit là on va laisser un petit peu le temps حتى ça se confirme. Maintenant la nouvelle est tombée et encore mieux que ce que je pensais. Voilà, parce que là on va voir la coopération militaire sur le plan de l'industrie militaire. L'un des premiers projets qu'on a, on va dire, officialisé avec la Fédération de Russie, اللي هو la plateforme تاع le BMPT HD Terminator. Bon, le BMPT Terminator, si vous voulez, c'est un char de combat léger. D'accord? C'est un char de combat, c'est un blindé léger qui est plus destiné à, on va dire, accompagner les main battle tanks, ça veut dire le char principal de combat. Par exemple, le T-90 qui m'a dit, le T-90M ou le T-72. Pour les autres armées occidentales, qui m'a l'Abrams, qui m'a le Léopard, qui m'a le Leclerc de France, etc., etc. Le BMP est accompagné. Ça veut dire que il va l'accompagner. Je sais pas, on a tel cas par exemple deux BMPT هذوما Terminator مع 4 ولا 5 T-90 par exemple. Ok. وعلاه parce qu'il y a des capacités d'attaque qui sont différentes. Les capacités تاعو c'est pour des combats asymétriques. Ça veut dire des combats contre des troupes au sol. D'accord. Par exemple, il est dans un champ de bataille où il y a des gens qui sont armés de lance-roquettes, etc. Hada, il est plus efficace. D'ailleurs, il a été développé dans des théâtres qui m'a d'ailleurs l'idée de concevoir le BMPT apparu aux Russes après la seconde guerre de Tchétchénie. Donc à partir de là, chef, parce que la guerre de Tchétchénie c'était ça, c'était un conflit asymétrique. Ça veut dire une armée moderne contre une guérilla. D'accord. Chef Oubli, ils avaient besoin d'un blindé flexible. Donc avec un système d'armes qui est adapté aux besoins d'un combat de ce genre. D'accord. Au gars de développer au fait. La première version c'était la plateforme T-72 ou le système d'armes معاها. ومن بعد قلبوه T-90 كيما تاعنا حنا c'est un T-90. Donc ce qui veut dire c'est la deuxième version. C'est pour ça يقول لك un BT2. هذا لهنا l'MBT1 je pense. La version الأولى. D'accord. هما les deux versions اللي دارهم ملاح. D'accord. حنا on a hérité de la meilleure. ومخدومة en Algérie. مخدومة en Algérie. Ça a été on va dire d'une certaine manière confirmé par des spécialistes. Donc ils diront le montage لهنا. Voilà, je suis très très satisfait parce que une fois que j'ai vu le MBT HDA, je pensais que il faut l'acquérir au niveau de l'IP. Bon, ça a été fait. Alhamdulillah, donc c'est une très très bonne chose. Et on va voir quelques images là. Hein. Ah ouais. Donc vous voyez déjà les deux canons Hadouma pour faire des tirs de précision contre des ennemis embusqués ou le Shkan, notamment l'infanterie. Ou les autres redoutables. Point par point. Donc le mot d'ordre là c'est la précision. La précision plus bien sûr la capacité de développer un feu nourri. Un feu nourri contre les positions des ennemis. Un déluge de feu. Comme تشوفوا يا جماعة رحاية.
Il est équipé aussi de missiles anti-char. Je crois bien que c'est des missiles type Ataka. Là. Il y aura un missile. Donc il peut faire de la lutte anti-char, anti-personnel, polyvalent. Vous comprenez وعلاه جماعة دركا les ennemis تاعنا par l'intermédiaire تاع les relais تاعهم في les réseaux sociaux دائما عقب l'armée. Ils veulent créer, on va dire, du chaos au sein de l'armée pour qu'il y ait une division. Parce que les maîtres تاعهم les formés, les خلصوهم ou les services ennemis en Algérie, ils font un travail de profondeur où يقول لك حنايا on cible l'humain, on cible l'être humain. هذا هو البلان تاعهم. D'accord. وهذه كان شفيتو في الكونفلي سيريان par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes كيما هاك الانشقاق. ساعة je vous rappelle un petit peu رجعوا للاريير شوفوا جماعة يتلموا هكا 10 ce sont des soldats معاهم دي زوفيزيور نعلنوا انشقاقنا من الجيش السوري وكسيتيرا من هنا. هذا هو l'objectif تاعهم. Ils l'ont fait وشافوا بلي سي efficace. حابين يديروها les autres pays notamment l'Algérie. Mais jusqu'à maintenant ils n'ont pas réussi pour plusieurs raisons. Parce que حنا عم بالنا باللعبة. D'accord. والارمي تاعنا حنا c'est une armée كيف يقولوا عقائدية. D'accord. C'est différent. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Ça ne les empêche pas de continuer. كيما هذاك أمير دي زاد هذاك لو salopard هذاك يقول par exemple les conscrits تاع l'ارمي يقول لهم ما تروحوش l'ارمي. D'accord. كان شفيتو les insoumis هذيك الحكاية هذيك عندها صافي ماما. ما كانش يا با هنا لو هازار ça n'existe pas في on va dire l'espionnage ou le contre-espionnage parce que ça relève de ça. C'est la guerre, on va dire, médiatique, etc. Donc, parce que là, عم بالهم باللي l'armée algérienne ولا تعدم وراح تزيد تولي مشكلة. هكا ودوك تشوفوا l'ampleur تاع الحكاية. C'est du bon matériel. هذا بصح سي لا فيرسيون الاولى لا دوزيام اللي يخدموها هنا اللي خير من هذه. دي زاميليوراسيون. فوالا. بون هنا en plus des deux acquisitions confirmées etc. encore une autre acquisition اللي هي يعني n'est pas des moindres وهذه انا j'ai vu que ça n'a pas été médiatisé, même au niveau des réseaux sociaux, je n'en ai pas vu, peut-être qu'il y en a, mais il y en a, mais ça concerne la marine nationale. وهذه c'est important, وعلاها جماعة نقول لكم أنا c'est important, parce que حنا la marine nationale تاعنا عندها une capacité d'attaque avec des missiles. راح تقول لي bien sûr toutes les marines عندهم. أنا نقول لكم non. وعلاه parce que la capacité d'attaque تاع les missiles تاعنا حنا elle est faite avec des systèmes de missiles de croisière. C'est pas n'importe qui اللي عنده les missiles de croisière. تقدر تلقى des marines عندهم des missiles d'attaque anti-navire etc. ou bien entendu هذا déjà عندنا ça fait longtemps. بصح la capacité d'attaque avec les missiles de croisière أنا نقول لكم أنا غير لا شين bien entendu les pays تاع l'OTAN مش كل pas tous les pays تاع l'OTAN اللي هما عندهم la capacité هذه. Ça veut dire que la capacité de lancer des missiles de croisière. وهذا c'est très important. Voilà, parce que le missile de croisière il peut atteindre n'importe quelle cible, que ce soit une cible navale ou une cible terrestre. Donc le navire il peut tirer un missile ou plusieurs missiles à partir d'un endroit en mer pour toucher une cible à l'intérieur des terres ennemies. وهذه مشكلة كبيرة pour les ennemis تاعنا. حنا مش عاجبهم الحال خلاص. D'accord. وعلاه parce que دركا avant il y a quelques années, enfin je dirais 2-3 années,
je pense à partir de 2018, on a acquis la technologie Hadia à partir des sous-marins. Quand je fais l'acquisition des sous-marins Kilo, les sous-marins Kilo Hadouk, les derniers qu'on a acquis, ont une capacité de tirer des missiles de croisière. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Notamment en Espagne, les Espagnols. Où le chef d'état-major espagnol l'Algérie, ça devient un problème en matière d'armement naval, etc. À cause de ça, à cause les missiles de croisière, la capacité de tirer des missiles. Donc, à partir de 2018, on a eu, l'armée algérienne a eu la capacité de tirer des missiles calibre à partir des sous-marins. Maintenant, on a en plus de ça la capacité de tirer des missiles à partir de frégates, de tirer des missiles de croisière calibre. On a acheté 3 unités. C'est un projet, le projet 20380. Et c'est toujours les projets qui sont en cours pour l'armée russe, pour l'armée de la Fédération de Russie. Directement, on bénéficie en même temps. Je suis Sucon 57, je et je suis certain qu'il y a d'autres projets aussi. Et pour vous dire que l'importance de l'Algérie en tant que partenaire stratégique avec la Russie et en tant que la Russie en tant que partenaire stratégique avec l'Algérie. J'espère que, bien entendu, j'espère qu'il y ait une industrie militaire 100% algérienne. Inch'Allah, pourquoi pas. Comme ça, ce serait le top. Mais pour le moment, on est en bonne voie. Il faut continuer. Donc, le projet 20380, Stergushli. Stergushi, je ne sais pas comment le prononcer en russe. Classe missile corvette. By the Algerian Navy. Donc, ça a été confirmé, etc., etc. Parmi les frégates les plus armées, tous les armées confondues, elle dit la frégate qu'elle est très armée. D'accord. Voilà, avec 2200 tonnes, 90 membres d'équipage, etc. Elle peut rester 15 jours en mer. Bien sûr, tout ça c'est soumis à du secret défense parce que tout peut changer. D'accord, il y a beaucoup de caractéristiques. عندها des missiles de défense aérienne de type S-350 modernisés bien sûr. عندها la capacité تاع les missiles calibre راهم يصوروا فيهم هذوك تشوفوا فيهم من هنا. Donc عندها un potentiel aussi elle est moins détectable par sa structure par les radars. Donc avec un design furtif. D'accord, donc c'est très moderne. Le projet ne date pas d'aujourd'hui, mais il a été, comment dirais-je, à chaque fois amélioré, etc. Donc on va voir là le premier modèle de la frégate Hadia qu'on a reçu. On a reçu bien sûr un modèle plus moderne. D'accord, équipé de missiles calibre, parce que la pièce maîtresse et l'importance des frégates هذا هو البروبلème وهذا هو اللي مش عاجب les ennemis, enfin les ennemis potentiels تاع l'Algérie. D'accord, capacité de tirer des missiles de croisière à partir d'une frégate. Ok, ما قلت لكم parce que déjà on a acquis ça avec les sous-marins ومشكلة كبيرة pour eux. D'accord. ها هي لا فريغات اللي جو بونس لو برومي موديل كيما خرجت كيما بداو يديفلوبيو فيها. دونك حنا l'Algérie elle a signé pour l'obtention de 3. Bien entendu il y a aussi des armes supplémentaires, هذا le canon هذا automatique, etc., des systèmes de défense, etc. C'est assez sophistiqué comme donc ça aussi c'est très important, pour ça que j'ai voulu le mettre, parce que j'ai vu que KMZF, il y a des informations concernant le Sukhoi, concernant des vieilles informations concernant l'MBT Terminator, mais ما هضروش بزاف على هذه القضية qui est très importante. D'accord.
Donc voilà, encore une fois Mabrouk pour les forces navales. J'espère qu'ils vont profiter de ça, ils vont, on va dire, ça va leur donner, comment dirais-je, plus de moyens pour défendre le territoire national. Parce que les ennemis كاين, les ennemis خيرك يا ربي كاين غير هما. D'accord. Bien sûr. Donc هنا avant d'y aller vers la deuxième partie كاين حاجة très importante نهضرها avant d'y aller. كاين ناس تلقاه يقول لك باغ اكزومبل واو كيفاه من هنا وحنايا واش دير بها. انا بيرسونيلمون جي يو ان كا وين ان كا قال لي كيس كون فار افيك تو سو ماتيريال حنايا رانا في لا ميزير ولا نسحقوا هكا من هنا وهنا. يا خويا انا بور موا هذا سا با دو سونس سكو تو ان تران دو دير. وعلاه باسكو كل حاجه في بلاصتها. داكور كي تقول لي انا اون با دوبيتو داكور موا جو ديريك سي با كون با دوبيتو اون با اسي دوبيتو. On n'a pas assez d'hôpitaux. Et même les hôpitaux, malheureusement, ils sont mal gérés. Mais c'est un autre problème, c'est un autre chapitre. Je sais pas, on mélange pas les torchons et les serviettes. D'accord. Quand il s'agit de défense, d'accord, on va à la défense. Quand tu veux les autres problèmes اللي عندنا ولا les défaillances اللي عندنا في امور اخرى que ce soit dans un secteur de la santé ولا l'industrie ولا on peut discuter ولا l'enseignement ولا c'est vrai بصح le chapitre défense انا بالنسبه لي انا c'est number one parce que à partir du moment où tu perds ta souveraineté من بعد مش راح تبني لا هوبيتال لا والو غير كلك بتهني. وكم الا كان شفتوا لا فيديو اللي درتها اللي كنا نديرو فيها تاع لا سيري هذيك تاع لا كوربسيون اكسيتيرا وتشوفوا باغ اكزومبل لي ديغا اللي دارتهم لا فرنسا في الكونغو. الكونغو ما كاين والو لا هوبيتال لا والو. دونك انا باش نقول لك باللي ما تخلطش. الحاجه الاولى هي الامن القومي ولا لا سيكوريتي ناسيونال. ولا سيكوريتي ناسيونال ça nécessite des moyens énormes. C'est des milliards et des milliards de dollars. Plus une technologie يعني de plus en plus aboutie pour que tu sois دائما نتايا في الطاب. Parce que si tu es en retard, إذا كان الآخرين يسبقوك les ennemis تاعك يسبقوك ça veut dire que شغلك ما درت والو. Et on a vu ça في les conflits. شوف par exemple, je reprends encore l'exemple تاع la Syrie. L'armée تاعهم c'était une armée qui avait على الأقل une génération de décalage. Et ben l'armée syrienne n'a rien pu faire. Et on a vu après bien entendu l'intervention des Russes etc. Ils ont la Syrie qui est un pays qui pour moi dans tous les cas il a complètement perdu sa souveraineté. Voilà, parce que maintenant toutes les armées du monde, en tous les cas les armées les plus équipées, ils entrent normalement en Syrie ou ils font ce qu'elles veulent en Syrie. Donc vous pouvez aller voir des vidéos t'as des unités américaines en Syrie, des unités turques en Syrie. ما نحكيوش على les Russes, bien que les Russes ça a été toujours on va dire un partenaire مع l'État syrien, à dire il y a une différence entre هادي والآخرين, mais ils sont quand même présents. Donc la souveraineté يا جماعة لازم لها les moyens ولازم لها القوة. داكار بور سا كان نقول لكم انا ما تلعبوش بالحوايج هذو, ما تلعبوش. الحاجه الاولى هي نسيكوريزي البيريمتر تاعي, نسيكوريزي التيريتوار تاعي. وعن بالي يعني دو سيت مانيير اني يعني تري بو d'ennemis vont vouloir s'attaquer à l'Algérie. بعد اخويا لي بروبليم الاخرين اللي ليهم تيتروبوزي كان حتى مشكل. نبنيو سبيطارات, نبنيو دي زونيفرسيتي, نبنيو اكسيتيرا sous protection تاع l'armée. parce que je vois pas انا علاه نبني انا سبيطار بعد يجي هو يبومبارديهولي. داكار هذا هو البروبليم. دونك ما تلعبوش بشي هدايا, با jouer avec le feu. داكار le budget تاع l'armée il est sacré, كاينش لعب. نمبر 1 هادي هو الاول. كاين d'autres budgets qui sont aussi importants كيما par exemple l'enseignement etc. la santé ni معاكم, il y a aucun problème, mais pas au détriment du budget تاع la sécurité تاع l'armée باش نكونوا متفاهمين. وعلاه باسكو entre temps نتوما تحسبوا باللي الناس راكده,
تحسبوا نتوما باللي الناس تستناكم ولا تخم عليكم؟ الناس والله ما على بالها بكم. الناس الفيسكال افير الافونس et des pays qui sont on va dire qui ne sont pas des partenaires, pour ne dire que cela, pour ne pas dire que ce ne sont pas des ennemis, bien qu'ils ont démontré qu'ils sont plus ennemis que partenaires, d'accord. Et vous avez l'exemple de la France. نرجع دائما la France كما بالكم, d'accord. Et ben, par exemple, au niveau de la France, ce sont des gens عم بالهم بشي هذا. Et malgré que la France, elle est dans des difficultés financières terribles, وكلش كريدي, d'accord. Et ben, je vais vous montrer que pendant ce temps-là, les Français, ils ont travaillé à ce niveau-là. حتى هما renforcé l'armée تاعهم. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, donc c'est pour juste faire comprendre هادما les gens اللي يهضروا باللي إلا كان أنت تخمم كيما هكا l'ennemi تاعك ما يخممش كيماك. Tu vas voir. Regarde. شوفوا يا جماعة. هدايا c'est le dernier sous-marin nucléaire français. Il a été, شوفوا ها, le 6/11/2020. Il a été mis à l'eau, il est devenu opérationnel le 6/11/2020. Donc هنا. D'accord. 6 نوفمبر. دونك انت اللي قاعد تقول نتايا وحنا ما عندنا ما نديرو باها وحنا ولازمنا نديرو, روح قولها لي فرونسي, روح قولها لارمي فرونسيز. ها مينفستير ومحرقين كلش كريدي, بصح والو ما تلعبش. يفال ريفنير, حابين يرجعوا. ها هو لو سوفران نوفو سو-marin nucléaire d'attaque a officiellement été livré sur la base navale de Toulon. Il a été officiellement livré. D'accord, ce n'est plus un projet. وقاعد يمشيو في البحر. D'accord, وهذا il va surveiller les côtes تاعك اللي انت تحس فيها لعبة. محمد. أنا je parle les gens اللي ما عمبلهمش, ils n'ont rien compris comment fonctionne ce monde. ها هو اللي شوفها. وانا pour moi c'est normal. انا pour moi ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est comme ça, c'est leur politique بلادهم. Une politique de défense française, défense entre parenthèses, parce que c'est pas uniquement la défense. Ensemble, vous avez conçu et réalisé un sous-marin هذه Florence Parly هي المينيستر تاع la défense تاعها en France. Exception qui garantira notre indépendance. سمعتوا يا جماعة؟ qui garantira notre indépendance. شوف الناس كيف تخمم. انت اللي قاعد تقول من هنا ولا نديرو بيجي تاع لارمي وكلاو الدنيا هضرها قول لها, بوزي لها لا كيسيون, هي تريبوندي لك. Prendrai le temps d'évoquer les principales اسمع مليح اش تقول. qui en font un sous-marin 2 fois plus silencieux, qui navigue 2 fois plus loin et qui frappe 2 fois plus fort. Il frappe 2 fois plus fort. Technologie à top niveau. 50% d'armes en plus que les sous-marins القدم. هايس هادي كلهم بلوس. هادوما ميديو دراهم الكونغو من كدا, وحنا بدراهمنا صاحبي, دراهمنا حلالنا كيما نقولوا, حنا تعبنا عليهم وعطاهمنا ربي, كو سوا بترول ولا روسات فيسكال, جو نسي با كلا, جو نسي با كوا باردون. ما نديروش, on n'a pas le droit d'acquérir une puissance navale ولا aérienne ولا واش كان. وهما دراهم مدينهم من الكونغو, مدينهم من نعرف منين اكسيتيرا, وكريديات وحكم سيب وترافيك من هنا, comme vous avez dit. وهم يديروا في دي سومار pour renforcer encore plus leur arsenal. D'accord, et je répète, c'est un sous-marin nucléaire. Non. Après 10 ans de travaux réalisés dans le plus grand secret. وعلاه باش شافوا رواحهم en retrait par rapport aux forces, aux autres forces, la force russe, etc. سمعتوا مين قال لهم ماكرون على ليباك, قال لهم انا نخرج خلاه من واحد من لوطان. وعلاه باسكو شاف باللي يا رابور دو فورس كي لي با اون لور فافور. شوفوا لي بروبليم اللي عندهم دركم ميديتيراني مع لا تركي.
باغ اكزومبل في لافير هذيك تاع l'exploration تاع البترول. D'accord, où il y a eu des étincelles la marine turque, qui est aussi très efficace, la marine turque. Il est toujours en développement. باش تكونوا عن بالكم باللي لو موند مش حابس. الا كان نتايا تخمم تقول انايا وكيفاه من هنا ودراهم ومن هنا من هنا، هاي الناس هاي قدامك قول لهم يحبسوا هما وحنا تاني نحبسوا. وهو علاه داروا لي سومارا، داروا لي هاو داروا ليك انت باه يمتريزيك. والله العظيم ساعات قسما بالله غير تطلع لي سخانه انا كي نسمع هكايا. يا دي جون مو جو كاش با، يا دي جون افيك كي جي ديسكوتي يعني فاس ا فاس يهضروا الهضره هذه انكونسيونس توتال. هذا هو. متلعبوش تو سكي سيكوريتي ناسيونال سي ساكري بور تو لي بي. شافوا هذه حاجه اخرى. هاي فرنسا كيف ها ميزون كي فريغات، حنا هنا كي خي دي فريغات، ها ميزون كي هما فريغات. خدموها على الجروب نافال تاعها. Aujourd'hui, nous avons mis à l'eau ici à Lorient la 8e et dernière frème qui est destinée à la marine nationale, la Lorraine. Et cette frème rejoindra l'Alsace qui est actuellement en cours d'essai et qui sera livrée à la marine nationale au printemps prochain. Et c'est particulièrement remarquable parce que, en effet, les calendriers ont été tenus malgré les périodes difficiles que nous avons connues au cours de cette année 2020. قالت لهم مالغري، شوفوا مالغري لي بروبليم اللي صراو كامل بوندون سيت اني 2020، وقلت لهم اون ا تونو. وعلاه؟ باسكو يعدي بريوريتير، توت لا كاتاستروف كي سي باسي اون فرانس مع هاد البروبليم تاع الكوفيد والتحراق ولي مانيفيستاسيون وحكم سيب، بصح لو بروجي هذا عدى اون بريوريتي. وعلاه؟ باسكو لي ديلي دوف تت ريسبكتي، باسكو سي ان رابور دو فورس يا جماعه ومشو لعب. وعلاه؟ باسكو هما عن بالهم باللي اون فاس يا لا مارين الجيريان. يقول لك ان جور لا مارين الجيريان فا نو بوزي ان بروبليم، يفوك يكون عندنا حنا تاني ليكيفالون. لا مارين روس، لا مارين جو سي با كوا. يا با داميتي هنا القوه. وعندهم ان غرو بروبليم كيما قلت لكم مع لي ترك. ميم هما ما بيناتهم مونطراليي يقدر نهار يصرى لا فرنسا يولي عندها بروبليم مع لاسباني. لي شوز بيف شونجي. دونك نعاودو نرجعو ما تلعبوش بالحوايج هادو. انا عن بالي انا هاد الدوسي هذا عن بالي باللي راه ما معاهش لعب. وانا بور موا بريوريتي توتال لا سيكوريتي ناسيونال. باش نقول لكم انايا ما اون سوكوب با دي زوتر دومين، بصح لا سيكوريتي ناسيونال راهي شوف ما كانش معاها لعب. باسكو تغفل يجي يدخل لك البلاد ديريكت يصدم عليك نورمال، ما عم بالكش حتى تلقاه واقف حداك. يقول واش دير هنا؟ يقول لك اخويا انا لقيتها سايبه جيت. يقول لك انت دركا يقول روح كيا نوضيا وشفناها. روحوا شوفوا قلت لكم سكي سباس ان روسي. ان روسي يا اون فاموز فيديو كون نلقاها نهار نبوستيها لكم تاع ان بوان دو سورفيونس سيريان، يعني ان بتي بوان هكاك باك لارمي سيريان في حاله ما عندهم والو، عندهم كشما كلاش فهمت. كانوا قاعدين هكا ما عم بالهمش حتى يشوفوا ان كونفوا ميليتير امريكان فايت، حبس عندهم قد ما شافوهش. خرج واحد منهم ان بتي سولدا كوم سا، دهش شاف الدرابو امريكان كدا ينا ريان كومبري. واش دار؟ إلا تيري مسكين ما يقطع في ريفلكس من هنا. سي با دي جون يعني سي با اون ارمي يعني برو صح داكار، يعني ما تكومباريش مع الارمي الجيريان باغ اكزومبل. اوكي اي بان كاس كي سباس في بلادو وهو في ارضه يديفوندي على ارضه داكار. هادوكم لو كونفوا هذاك ميليتير امريكان اي بان ايزون ديشارجي تو لور زارم فيه. يا يو جو بونس ان مور و بليزيور بليسي يعني بور فو دير. هذا هو. ودخل مام ان هليكوبتر في الحكايه. كاينه لا فيديو بوفي فوار الي فوار تلقاها كنا نلقاها نبوستيها لكم.
Ça vous démontre que eh ben, il y avait des Russes, quand les Russes en Syrie, ils n'ont pas intervenu. Mais intervenez. Elle est intervenue en guerre avec une puissance nucléaire qui est les États-Unis. Eh ben, intervenu. Ça, il y a eu des comment dire, des escarmouches. Mais ça a eu. Mais intervenu pour sauver un soldat syrien. Eh ben, صدم فيها لاباش من الفوق يضرب الاخرين يطيروا يا يو ان مار والاخرين يكونوا ديبليسي ils ont détruit هذاك البوست complètement les forces américaines اللي هم en Syrie باش نقول لكم اتونسيون الار ماشي مقدس اللي مش حاب يفهم الله لا فهم بيسال عليه المهم دونك فو فوايي هاو هادي هي ليكزومبل هاي فرنسا هي المرايا مشينا لي نهضر هي اللي تهضر قاعد تقول وانا اني دائما نقول لكم هما اللي يهضروا انا نحب نسمع قلت لك مالغري لي بروبليم الكل لا كوفيد لا حني لازم البابور يخرج ويروح يكيبي لارمي فرونسيز ما فيهاش نقاش ضرب راسك على الحيط هاي وانا معاها انا بور موا جو لوي دي مادام vous avez entièrement raison dans votre perspective vous avez entièrement raison et je donne entièrement raison تاني l'état-major تاعنا كيف لا ميم شو جيب سيكون 57 اخدم في الجيري دير اون اندستري ميليتير جيب ترميناتور جيب الاليميناتور جيب نيمبورت كوا il faut qu'on soit au niveau انا ماذا بيا on soit supérieur à défaut on connaît au niveau au même niveau c'est le seul moyen pour que tu te fasses respecter ومن بعد نحكيو ايكونومي ولا نحكيو نخدمو معليش ندير دي تريك هنا بصح القوة معاها القوة طالق ما يتخلص هذا ما كان سي تو وما يصراش كي يكون عندك اون بيسونس ما يصراش تصرا توجور دي انسيدون ديبلوماتيك من هنا عاود رجع كذا سي تري رار وين غير كيعود ان بروبليم استراتيجيك ان بروبليم دو تيريتوار ولا لا يورا ان كونفلي سا سي سيرتان داكور مي اون افير ايكونوميك ولا كيشوفوك قوي اكسيتيرا نو يورا توجور دي نيغوسياسيون ولا لا كان شافوك ضعفتي كان شفتك ضعفتي ما عندكش لي مويان بور تو ديفوندر يزمولك نورمال وقلت لكم انا لي زيكزامبل يعني كاينين هذا هو. Donc il s'agit de frégates qui ont une spécialité, la défense aérienne. Et ces FREMM constituent un bijou de technologie qui leur assure une très grande supériorité. Elles ont d'ailleurs été reconnues par d'autres marines dans le monde pour هذه هي قاعد تقول باللي لا سبيسياليتي تاعهم سي لا ديفونس aérienne ça veut dire pour défendre les territoires contre des attaques aériennes etc. Bon tout ça c'est à prendre avec parce que tout ce qui concerne le militaire il y a toujours des secrets là-dedans. Mais en tous les cas, c'est juste pour vous expliquer que les sceptiques, les malgré التحراق, malgré الكريديات, malgré que la France موسالة ب 3000 مليار داخلين 120%, près de 120% تاع le PIB. Sont endettés jusqu'au cou. D'accord. Déficit من هنا, déficit من لهيه. Il perd je sais pas combien en matière de balance commerciale. Le service public تاعهم فيها تشوفوا الناس يتمانيفستي كل يوم en France. Les problèmes sociaux. بصح هادي والو متلعبش. وعندهم الحق. Moi je dis franchement. Et moi aussi je fais la même chose. Et le ministère de la Défense تاعنا, l'armée algérienne fait la même chose. Ou les pays qui se respectent, ils font la même chose. راني نعاود يا جماعه سمحوا لي مي جيساي دو كونفانكر باش اللي نقدر دونك جماعه دما اللي يسبوا لارمي وكذا من هنا يفون طرافاي تاع الناس هذا يفون طرافاي تاع لينمي تو سامبلومون هذا هو pour leur efficacité. Donc je suis très heureuse d'être ici à Lorient. C'est un travail qui a mobilisé de très nombreuses entreprises. Puisque Naval Group et l'ensemble de ses fournisseurs. شوفوا يا جماعه الاندستري en France في حالها بصح الاندستري ميليتير تاعهم تمشي. Peut-être qu'un jour on va discuter sur ça. عندهم دي جروب
صحاح في الدومين تاع الميليتير. وعلاه باسكو الدراهم زوج دور اللي تبقى يخلوها في الدومين. اي فون اوسي دو ليكسبور، يفون اوسي دو ليكسبور نوطامون في لي بيي تاع الماينوري. يعني جوست بور vous expliquer le truc. Et de ces sous-traitants ont travaillé d'arrache-pied pour parvenir à cette étape. C'est une belle journée aussi parce que nous avons avec le président de Naval Ouais, c'est une belle Group, journée pour la signé France, une moi je suis d'accord. convention Pour l'armée pour française, c'est une belle journée. fluidifier et rendre plus Elle ne se trompe égales pas. les relations entre les grands donneurs d'ordre comme l'est l'entreprise Naval Group et puis ces fournisseurs, ces petites et moyennes entreprises, ces ETI, sans lesquels C'est pas une bonne journée pour les gens qui sont ne pourrait pas exister. qui voient la France Donc, comme je crois qu'il est très important adversaire. dans cette période de L'INAHNA, c'est crise pas une bonne nouvelle. que les liens entre les Bien entreprises entendu. de toute taille Mais c'est une bonne nouvelle soient, aussi renforcés quand on a et acquis que, les frégates. nous apportions une grande attention à la bonne Donc, santé, c'est ça. non seulement des Marquer grands un point, groupes, marquer mais 2 aussi, points. et peut-être surtout des entreprises qui Là, sont ouais. plus petites mais qui sont absolument critiques pour notre souveraineté nationale. Alors vous savez qu'il est سمعتوا critique pour notre souveraineté nationale. استنى نعاودها هادية. نعاودها باسكو انا هاد لي ديتاي ما يعديوش. pour notre souveraineté nationale. كما دي avant. Que nous apportions une grande attention à la bonne santé, non seulement des grands groupes, mais aussi et peut-être surtout des entreprises qui sont plus petites, mais qui sont absolument critiques pour notre souveraineté nationale. يهضروا elle utilise des termes extrêmement puissants جماعة. critique, souveraineté nationale. يعني pour vous dire. هو c'est comme ça. هو. Alors vous savez qu'il existe un nouveau programme qui va démarrer très vite, les frégates Voilà. DI, qui ont donc vocation à... ها بروغرام جديد وديمار. ها لي فريغات هاد ما تشوفوا فيهم ها قدام. ها كمل البروغرام même بدا بروغرام. Il y a des centaines de programmes qui sont en cours en France. وحنا on prend l'exemple تاع لا فرنسا باسكو كان بالكم الحكايه ما بيناتنا. Il y a toujours un comment dirais-je de l'électricité etc entre ces deux pays. وكيما نقولوا حنايا les événements الاخرين avec les التدخلات تاعهم etc. فهمتي دونك هذا هو البروبليم. ها كيف ils ont lancé un autre programme. روح احكي مع هذاك اللي يقول لك وحنايا وسبيطار وما عندنا. روح احكي معاه. انا نقول له واي فلورنس بارلي راح اهضر معاه. قول لها كيفاه. être construite ici, à Lorient, et dont la première sera livrée en 2023 pour la Marine nationale. 2023 il est C'est livré. un programme sur lequel la Marine nationale compte beaucoup. Et bien sûr, nous serons très attentifs à la manière dont le plan de charge de ce chantier de Lorient évoluera dans les prochains mois. La Bretagne est une région militaire, si je puis dire. Il existe de très nombreux régiments, de grands ports aussi. Nous y avons le cœur de notre dissuasion, donc j'ai de nombreux... Le cœur de notre dissuasion, جماعة. régulièrement. راكم تشوفوا لي تيرم كيف ما dissuasion. قلتها لكم قبيلة. قلت لكم لا dissuasion. Une armée forte عندها des moyens de dissuasion forts. لازم تفهموا مليح هذا المنطق هذا. Malheureusement نهضروا يا دي جون malheureusement ما je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ما نعرفش بيه. دونك نقول لكم خلوها تكمل. En Bretagne, mais c'est vrai que j'ai aussi de nombreuses raisons de venir chez Naval Group dans ce magnifique chantier naval de Lorient, puisque les FREMM ont été livrés les unes après les autres et que j'ai eu l'occasion il y a quelques mois d'assister à la découpe de la première tôle de la FDI. Voilà, donc j'espère pouvoir prochainement revenir en Bretagne, mais c'est vrai que la Bretagne est non seulement une région militaire, mais c'est aussi une région économique extrêmement dynamique, avec un tissu industriel de PME et de TI, comme je le disais à l'instant, qui sont très, très dynamiques et très importantes pour notre base industrielle et technologique de défense. Merci. Pour notre base industrielle et technologique de défense. يعني هي تعترف على la partie défense. لعبش خلاص. Merci beaucoup.
فهمتوا يا جماعة؟ دونك يعني جو كروا كو توت اي كلار. دونك سي فري كو الحق انا جيتي تري كونتون بعد les acquisitions هادوما qui vont certainement ajouter un plus la force de dissuasion كيما قالت المرأة هادية. D'accord, pour le compte de l'armée algérienne. Ou Inch'Allah, ça va encore aller. Il faut comprendre aussi qu'on a des chantiers navals. Ça existe en Algérie. Ils font un travail formidable. Mais c'est toujours le muscle c'est toujours le budget. Pour ceux aussi qui disent que le budget ou l'Algérie ou le budget militaire ou non, le budget pour moi il est dérisoire. Donc نقول لكم علاه. Le budget de l'Algérie est de l'ordre de 13 milliards de dollars. D'accord. Comparé مع le budget de France. عبالكم قداه البيجي تاع فرنسا؟ C'est entre 65 et 67 milliards de dollars. دونك مين هذا؟ كيفاه تقول لي انت بلي هو قاعدين يا لا ديبونس عندنا حنا؟ مسخروش يا جماعه، واش من ديبونس؟ دونك باش تشوفوا ها قدام قلت لكم هذا فرنسا 67 مليار اونتر 65 نقولوا غير 60 برك 60 مليار بالك اني انا غالط باسكو هذوما يتبدلوا هاد لي تروك. مي 13 مليار سي ريديكول. انا لي انا لي كاباسيتي تاعنا تاع الجيري اونتر 20 et 25 مليار دو دولار لازم تكون pour le budget militaire. Entre 20 et 25 minimum. وإلا كان لي زوفيسيال يسمعوا فيا جيسبر كو وي. غير ودي غير طلع البيدجي طلع باسكو لي ديفي اللي راح يجيو لافنير فون اتر. وعلاه نقول لكم باسكو non seulement mettre toujours كيف يقولوا développer comment dirais-je mettre à jour les équipements etc et les ressources humaines etc mais aussi développer l'industrie militaire. Pour développer l'industrie militaire لازم دراهم باش développer كما هادم لي فرونسي عندهم une industrie militaire قديمة. D'accord, mais c'est pas un problème. حنا on peut combler هاد le retard هذا. Il y a déjà des industries qui existent, mais le مشكل c'est دراهم. لازم budget يطلع. أنا pour moi الحق أنا 13 milliards c'est pas suffisant. Je dirais pas que c'est peu, non, parce qu'il y a des pays malheureusement pour eux ils n'ont rien. Alhamdoulilah ربي عطانا احنا. Mais أنا pour moi لازم entre 20 et 25 milliards minimum. D'accord. Donc voilà. Donc si vous pouvez à votre niveau passer le message هذا اللي عنده في لا فامي تاعو يخدموا في المينيستير تاع لا ديفونس ولا يقول لهم يا جماعه شوفوا زودوا لنا. انا كنا نلقى اوفيسيال نقولها لهم نورمال واني نقولها لهم درك. انا بالك كاين دي جون يشوفوا من لي زوفيسيال انا نقول لهم روحوا زيدوا طلع ما تخافش. faut trouver moyen pour augmenter le budget. 20-25 ملاح par rapport يعني les moyens اللي عندنا. D'accord. Donc voilà جماعة, je vous remercie pour votre attention. Donc le sujet هذا il est très important بالنسبة لي. Donc ne soyez pas surpris si je traite ce sujet là à l'avenir Inch'Allah. Mais يعني الله يبارك, ça reste une très bonne nouvelle pour l'armée nationale, notre armée. D'accord. Donc voilà, pour finir, je vous remercie beaucoup encore une fois. Ou bien entendu, le partage. Si vous avez des questions, des commentaires, bien qu'il y ait un débat. Je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs. La critique, elle est la bienvenue, bien entendu. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, merci beaucoup. Ou à la prochaine, Inch'Allah. Tahallahu fi rouhak.